qu'on va commencer par se dire salam alaikum et bienvenue à tous. Il est important de mettre le doigt sur cette nouvelle association et on reçoit aujourd'hui donc un groupe de sœurs pour un projet associatif humanitaire et il serait intéressant aussi que vous puissiez vous présenter. Donc tu es qui et vous êtes qui tout ce groupe? Bon, on est des habitants du quartier de Moreno. Je m'appelle Nadia, je suis bénévole à la mosquée déjà de Moreno. Je fais partie de la vie associative du quartier. Donc dès qu'il y a une association, dès qu'il y a quelque chose, une action humanitaire ou autre, j'y participe. Les dames dont vous avez rencontré aujourd'hui sont principalement des mamans qui sont dans la même école que ma fille, des voisines et puis des amis, enfin, voilà, mes amis à moi. Bon, ben moi ça a commencé en fait pendant Ramadan cette année, quand il y a eu ce qui s'est passé en Palestine. Il y a eu des textos qui ont circulé comme quoi ils récoltaient des médicaments, des denrées, des vêtements pour la Palestine. J'ai reçu ce message, j'ai fait transférer comme tout le monde et j'ai récolté de mon côté. Et puis après, on nous a dit que les frontières, elles étaient fermées. Et on s'est retrouvé avec un stock très important. Et puis les gens se sont mis à m'appeler moi. Je n'ai pas compris pourquoi. Mais mon numéro, c'était le mien. J'ai transféré à mon répertoire et des gens que je ne connaissais pas m'appelaient. Bon. Et ben du coup, j'ai fait des démarches pour avoir un local parce que le garage de mon père, c'était trop. On récolte des vêtements, des médicaments et des denrées alimentaires qui nous sont donnés gracieusement par des gens, des volontaires. Et on a beaucoup de bénévoles qui viennent et qui trient par taille, par ordre de grandeur, c'est-à-dire pour les hommes, pour les femmes, les vêtements. Toutes ces denrées alimentaires se trouvent au fond, donc on les stocke dans le fond. Et on a aussi un stock de médicaments qui est déjà parti. On a déjà un premier container qui est parti. Là on refait le stock, on récupère auprès des pharmacies les médicaments non utilisés et encore bons, donc toujours valables. Et on a beaucoup de volontaires. Voilà. Donc ça se fait beaucoup avec du bouche à oreille. Tu nous as expliqué, Nadia, comment l'aventure avait commencé. Maintenant, il serait intéressant que tu nous expliques, depuis la mise en place de cette action, quel genre de difficultés vous avez rencontrées et comment surtout vous les avez surmontées. En fait, après les déboires avec la Palestine, donc il n'y avait pas de solution. J'ai fait des recherches et j'ai trouvé l'association Free Syria sur Lyon, qui m'ont un petit peu expliqué ce qu'ils faisaient. Donc ils ont de très très grands entrepôts sur Lyon et tous les 2 mois normalement ils font des convois humanitaires. J'ai parlé donc avec le directeur et ils m'ont un petit peu expliqué leur fonctionnement et puis j'ai adhéré. Et puis ici, moi sur Saint-Étienne, il n'y a pas d'antenne Free Syria, donc je me suis associée, je suis bénévole, mais j'ai pas vraiment d'étiquette. Et les principaux problèmes que j'ai rencontrés, c'est la communication, faire passer le message, que ça arrive. J'ai travaillé avec des prospectus dans les boîtes aux lettres, mais je ne l'ai fait que sur Moreno. Et donc, la mairie t'a aidé en te donnant ce local? En me le prêtant, oui, mais il me l'avait prêté pour un temps déterminé. Et puis j'ai vu donc mademoiselle Siam Labiche, oui, qui s'occupe du secteur de Moreno et qui m'a dit que jusqu'à fin juin, avant que parce qu'il va y avoir des travaux, et on ne pourra plus accéder à la porte. En fait, ils vont casser tous les garages qui sont en dessous, ils refont toute la plateforme. Donc, jusqu'au mois de juin. Et après, j'aurai plus rien. Et donc, c'est une action qui est continue durant toute l'année. C'est pas une action qui va s'arrêter avec le départ du conteneur demain. Je partais pour au moins 1 an. Moi, je partais, personnellement, je me suis dit, je vais me lancer dans descendrai souvent. Ou après, trouver des bénévoles de Saint-Étienne qui monteraient jusqu'à l'association Free Syria Lyon. Ce serait pas mal aussi. Et là,
Donc je lance l'appel. Que tu fasses un appel pour voir qu'est-ce qui vous manque et ce qui est urgent pour vous actuellement. Eh ben, les bénévoles, les véhicules, des chauffeurs. Voilà. En gros, ouais. Trouver des personnes qui ne les dérangeraient pas de monter jusqu'à Lyon. Voilà, bonsoir. Et puis maintenant, il est pas loin de 19h et c'est la destination finale pour tout ce qui concerne Saint-Étienne. Donc là, on est à la Dame Blanche et là, il y a les semi-remorques. Celui-là est carrément plein et on nous a mis à disposition d'autres camions. Et maintenant, c'est entre les mains de Free Syria et là, ça part pour Lyon. Voilà. Donc aujourd'hui, nous avons assisté à une leçon d'humanité, une grande leçon de la vie, de la part d'un groupe de femmes à l'origine, un noyau d'un groupe de femmes. On a vu, au-delà de leurs convictions religieuses, de leur origine, de leur sensibilité politique, au-delà de tout cela, il y a un côté, un socle commun qui est l'humanité qui les a réunis aujourd'hui et une sensibilité pour une cause humaine. Donc c'est la chose qu'on doit sauvegarder tous et qu'on doit entretenir tous. Ces femmes-là, aujourd'hui on a vu cette complexité entre des femmes, au-delà, comme j'ai dit, de leurs convictions religieuses, appartenance religieuse, une complexité, une entente entre ces femmes-là, surtout les femmes. Et ils s'organisent pour une cause humanitaire qui est la cause de la Syrie, pour ces enfants, pour ces femmes, pour ces vieillards, pour ces hommes qui attendent là-bas dans des camps de réfugiés. Et ce qu'on a vu aujourd'hui avec des moyens modestes, avec les moyens de bord, nous avons vu quelque chose d'extraordinaire, ce que l'on peut réaliser. Et donc, j'ai vu, moi personnellement, des hadiths, des versets coraniques qui sont illustrés à travers cet acte de ces femmes, de ces jeunes, et surtout des femmes, j'insiste. Les hadiths dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam rappelle que personne n'est véritable croyant que lorsqu'il aime pour autrui ce qu'il aime pour lui-même. On a vu ça à travers des actes, à travers des actions. Donc si j'ai pris la parole aujourd'hui, c'est pour vous dire, ne laissez pas cette étincelle s'éteindre, il faut l'entretenir, il faut l'aider. Et ce n'est pas une action ponctuelle, vous savez, la patience. La patience dans notre religion, ce n'est pas un acte ponctuel, c'est l'acte, c'est la persévérance, c'est dans la durée la patience. Quand on porte un projet pendant des années et lorsqu'on est seul, lorsqu'on est peut-être abandonné et on continue à porter, on a cette conviction par rapport à cette cause et qu'on la porte, c'est ça la vraie patience. Et pour conclure, je remercie infiniment l'équipe de MAG, de CML MAG, je les remercie infiniment. C'est une équipe qui est bénévole et aussi qui veut communiquer, qui veut relayer l'information. Donc cette équipe s'est sensibilisée aussi autour de ce projet, plutôt autour de ces personnes qui portent ce projet. Donc je remercie l'ensemble de l'équipe, je remercie ces hommes, ces femmes et je fais un appel solennel à toute personne qui va écouter ce message-là. Il faut qu'on aide, et que la cause ne soit pas spécialement une cause musulmane, il faut que ça soit une cause humaine.